Merci d'écouter le studio Kalangu. Il est 17h. Tout de suite, le journal en français. À la une, ce 23 janvier 2025, la 7e édition de la Semaine de la Science a été accueillie cette année par l'Université Djibo Hamani d'Ottawa. Les débats sont axés sur l'apport de la science dans le développement socio-économique et culturel. Au quartier Kombo, à Niamey, les cours sont dispensés pour certains élèves à ciel ouvert pour cause d'inondation des classes. À suivre le témoignage des parents dans cette édition. Le magazine de ce soir s'intéresse aux cultures maraîchères de Timia face au changement climatique. Nous ouvrons ce journal par une note nécrologique. Le monde des médias nigériens est en deuil avec la disparition hier de deux confrères. Il s'agit de Ibrahim Moussa, dit Ibrahim Kifi de la radio RM et Souleymane, connu sous le nom de Regito de la radio Wadata. Aujourd'hui, ils laissent un grand vide dans le monde médiatique. Leurs inhumations se sont déroulées aujourd'hui au cimetière musulman de Yantala à Niamey. Que leurs âmes reposent en paix. La 7e édition de la Semaine de la Science qui a débuté le 21 janvier à Ottawa prend fin aujourd'hui. Cette fête est célébrée de façon tournante par les universités du Niger. Cette année, le thème est axé sur l'apport de l'éducation et de la science au développement socio-économique et culturel. Suivez les explications du Dr Aïchatou Assouman, directrice de la recherche et de l'innovation technologique au ministère de l'Enseignement supérieur. Elle est interrogée par Yawale Abdulmoumouni. C'est à travers la science que nous créons la connaissance. Et qui dit créer la connaissance dit que cette science permet aux jeunes apprenants de mieux connaître le corps humain et de mieux connaître le monde et tout ce qu'il contient. Comment la science contribue au développement socio-économique et culturel? Et le conférencier a vraiment fait le tour de cette question en prenant des exemples de pays développés qui sont arrivés à se développer rien qu'à travers la connaissance. Il a pris des exemples, comment est-ce que ces entreprises de production et de vente de connaissances arrivent à faire des chiffres d'affaires 10 fois plus que les pays qui disposent de la matière première et qui ne font que vendre cette matière première. Nous fêtons la science pour faire cette sensibilisation du grand public et des jeunes apprenants. Nous cherchons à susciter chez les jeunes cet éveil pour que nous arrivons aussi à nous développer grâce à la science. Les eaux du fleuve Niger ont envahi l'unique école du quartier Kombo, située à Niamey au bord du fleuve. Aujourd'hui, les cours sont dispensés dans la cour pour certains élèves, selon le témoignage des parents d'élèves. À cette situation, le responsable de l'établissement n'a pas souhaité s'exprimer. Mais suivez quelques réactions recueillies par Hassan Nour Abdraman. La montée des eaux dans les classes rend difficile l'enseignement. Les autorités disent qu'ils vont déplacer les deux classes, CM1 et CM2, à l'école Zongo. Maintenant, nous attendons voir. Il y a deux classes qui ne sont pas inondées. Ces deux classes sont remplies d'élèves. Le reste des élèves prennent leur cours dehors, à l'air libre par terre. Vraiment, l'eau continue de nous envahir. Même les élèves prennent leurs cours dehors, car deux des classes de l'école sont hors d'usage. Il s'agit des classes de CM1 et CM2. Les autres sont regroupés dans les classes restantes. La montée des eaux est à son 3e mois. On ne cesse de nous dire que l'eau va se retirer. Mais enfin, regarde nos alentours. Les élèves sont dehors. Les classes sont impraticables. D'après les enseignants, une partie des élèves sera transférée à Zongo. Nous lançons un cri de cœur aux autorités de nous venir en aide. Par ailleurs, les piroguiers alertent sur l'ensablement du fleuve Niger, une des causes des inondations au niveau des zones riveraines. Cette situation, selon Haruna Moumouni, organisateur du rallye fluvial, pourrait être à la base de la disparition de plusieurs activités. Il explique au micro de Maman Ada. Comme le disaient les responsables, le fleuve est en train de tarir. Tout celui qui peut faire quelque chose, si la personne peut informer les autorités, de les faire. Qu'elles sachent que le fleuve est en train de tarir et nous mourrons avec. Dans 90 jours, c'est seulement les blanchisseurs qui auront où faire la lessive. Nous sommes à la base de l'ensablement du fleuve. Par exemple, si les roues des charrettes des riverains se gâtent, ils jettent la roue dans le fleuve et le pneu va contenir le sable. Une situation qui doit nous interpeller. Le fleuve a plusieurs avantages pour nous. Hormis les poissons, l'eau du fleuve sert à arroser les jardins.
les rizières et les tomates aussi. Aujourd'hui, le fleuve se dégrade. Il n'y a plus de poissons. Il n'y a rien d'intéressant dans ce fleuve. Dans la commune urbaine de Difa, la dernière saison pluviale a inondé de nombreux champs de culture, causant d'importantes pertes aux agriculteurs. Mais pour Mme Moutarina Anafouzia, agent communal de l'agriculture de Difa, des alternatives existent pour rebondir de cette situation. Elle explique au micro de Maman Idrissa. Les inondations sont très fréquentes ces dernières années à Difa. Chaque période a ses lots de problèmes. Cependant, il y a des solutions pour faire face à ces difficultés. Certes, les pertes sont énormes, mais nous pouvons remplacer le mal par le bien. Par exemple, on peut se servir de ces eaux des inondations pour faire la culture de contre-saison. Les maraîchers sont aptes pour mener ces activités. Ils ont juste besoin d'un appui de la part des autorités pour avoir les semences de qualité et le reste des intrants agricoles. Cela pourra les soulager et les aider à faire face à ces inondations. Pour éviter les conflits entre agriculteurs, maraîchers et éleveurs, la commission foncière mène des sensibilisations à l'endroit de ces acteurs ruraux. Puisque des cultures maraîchères et irriguées se pratiquent toute l'année, ils doivent prendre des dispositions pour éviter des incompréhensions pour faire paître les animaux. Jibril Lamalam Kalla, secrétaire permanent de la COFO de Difa, explique au micro de Mani Moussa. À tout moment, il y a une culture qui est pratiquée. Il y a des périodes où c'est le riz, il y a des périodes où c'est le maïs, c'est la tomate, c'est la laitue. Après, ça s'enchaîne, quoi. Où c'est des pépinières. Les 12 mois de l'année, normalement, en culture irriguée, les cultures sont pratiquées. Il n'y en a pas une date précise pour dire qu'à telle date, on ne va plus faire ça comme sur les cultures dunaires. Les propriétaires doivent s'organiser pour garder leur culture. Et de l'autre côté, les éleveurs doivent prendre des dispositions pour ne pas faire dans les dégâts. Parce que même au bord de la Komadou, il y a des terres favorables à l'élevage. Les animaux peuvent paître. Mais là, il faut prendre des dispositions. Là où tu as récolté, là, même tes propres animaux, tu ne dois pas mettre. Parce que si tu mets un éleveur de passage, s'il voit on a mis les animaux là-bas, lui aussi, il va venir. Le périmètre irrigué de Birninkwani dans la région de Tawa fait face à un problème de paiement de redevance. Selon les responsables, ce non-paiement pourrait impacter son bon fonctionnement. Mais grâce aux sensibilisations, la tendance commence à s'inverser. Les détails avec le chef du comité d'irrigation du périmètre, Alhaji Adamou Abdou, au micro de Assouman Moussarzika. Vraiment, le fait de ne pas payer la redevance pour les gens qui cultivent les périmètres irrigués, c'est un problème. Le refus de s'acquitter peut causer de sérieux problèmes. Nous cherchons à les protéger des conséquences du non-paiement de cette redevance. Le périmètre irrigué que vous voyez ici a des avantages économiques et importants pour ces gens. Les jours précédents, nous avons pris les dispositions par rapport à cette situation. D'autres ont payé. Ceux-là qui n'ont pas encore payé, il faut qu'ils se ressaisissent parce que les autorités ont parlé par rapport à cette situation. Notre souhait est qu'ils payent et continuent à exploiter ces périmètres. Et nous leur disons à chaque fois, la seule manière de se mettre à l'abri, c'est d'être en règle avec les autorités par rapport au paiement de la redevance du périmètre irrigué. Si vous payez, sachez que vous n'aurez aucun problème. En cette période, on constate la disponibilité sur les marchés des produits maraîchers tels que le chou, la salade, les tomates, carottes et autres. Puisque certains sont consommés crus, les professionnels de santé recommandent de bien les laver avant de les manger. Dr Garba Mahamadou, responsable du cabinet médical à Noura Balayara, explique au micro de Hassan Moumouni. Nous souhaitons d'abord informer le public qu'il est recommandé de bien laver les fruits et légumes périodiques avant de les utiliser. Et selon ces moyens, on peut les nettoyer avec de l'eau mélangée avec l'eau de javel, de la permanganate ou du savon ordinaire appelé savon Labibel. La consommation de ces derniers qu'on trouve abondamment sur les marchés sans un bon nettoyage peut entraîner certaines maladies, dont la plus fréquente est la fièvre typhoïde. Il y a aussi la maladie appelée l'histériose ou encore des maux de ventre et diarrhée intense et persistante. L'État du Niger, par le biais de la Société nationale riz du Niger SA, a procédé hier mercredi à la distribution de plus de 60 tonnes d'engrais aux producteurs de riz du département de Gaya. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie visant à
stimuler la production risicole locale. Des précisions avec Assoumani Yakouba, point focal de la Chambre d'agriculture à Gaïa, au micro de Fadel Alou. Les cultivateurs ont commencé à recevoir de l'engrais et cela est en train de se faire parce que les cultivateurs se plaignent beaucoup, parce qu'ils souffrent sérieusement. Grâce à Dieu, on a pu les approvisionner en engrais et cet engrais, on leur donne ça à crédit. C'est après les récoltes qu'ils vont payer et ce paiement s'est fait avec du riz et non de l'argent. Les gens sont en train d'adhérer à ce système. Actuellement, nous avons reçu 60 tonnes d'engrais et ça ne va même pas suffire aux demandes. À Mayaï, de la région de Maradi, les autorités sensibilisent les déclarants des pièces d'état civil sur l'importance de ces papiers dans près de 350 centres de déclaration, particulièrement avec l'introduction de nouvelles pièces, celles du mariage et du divorce. Le directeur départemental de l'état civil, Ibrahim Issoufou Magaji, nous en dit plus au micro de Issoufou Cheibou. Depuis longtemps, il y a l'extrait de naissance qu'on délivre ici. En 60 jours, le nouveau-né doit être déclaré. Il y a aussi les certificats de mariage et les certificats de décès. C'est toujours dans la même période de 60 jours qu'on les fait. Quand vous dépassez ces délais, il faut obligatoirement vous rendre à la justice pour avoir ces papiers. Maintenant, une nouvelle pièce a été introduite. C'est le certificat de divorce. C'est depuis 2003, on fait la déclaration ici. Mais pour l'obtenir, il y a des conditions à respecter. On ne peut pas délivrer les certificats de divorce sur place. Il faut obligatoirement observer la période de 3 mois et il faut que toutes les tentatives pour la réconciliation échouent. C'est à ce stade-là qu'on nous a autorisé avec l'administrateur délégué de délivrer ces certificats. Bienvenue dans la partie magazine. Cette année, la campagne de culture maraîchère s'annonce prometteuse pour les maraîchers de la commune rurale de Timia, région d'Agadez, une zone connue pour l'agriculture de certains produits méditerranéens. Jibril Ibrahim, entrepreneur agricole, nous explique comment se déroulent les activités dans ce contexte de changement climatique. Il est interrogé par Assoumana China. Timia est reconnu d'abord pour les agrumes, les oranges, les mandarines, les tanjalous, les pamplemousses, la grenadine, tous les produits presque de la Méditerranée. On produit même de la banane, mais pas en quantité, peut-être les consommons localement, de la goyave, des papayes et beaucoup d'autres. Maintenant, en termes des autres, nous cultivons des oignons, des tomates, ainsi que des céréales, des maïs. Actuellement, nous avons les bleus. Actuellement, nous sommes avec les bleus. Après les bleus, nous plantons des maïs, des oignons, ainsi de suite. Une fois la récolte finie, nous stockons une partie de notre production pour la semence, sauf pour les pommes de terre que la majorité des temps nous l'importons de l'Algérie. Nous sommes dans un contexte de changement climatique. Est-ce que vous avez constaté les impacts dans vos activités? La pluviométrie devient de plus en plus en fluctuation. Une année, il pleut abondamment, une autre, il ne pleut pas, ainsi de suite. Mais aussi, nous constatons que même notre nappe phréatique n'arrive pas à contenir l'eau qui va nous suffire à faire notre production. Mais aussi en termes de chaleur, nous avons commencé à sentir vraiment qu'il fait encore chaud. Est-ce que ça touche la qualité et même la quantité de la production? La quantité de la production, ça ne l'affecte pas pour le moment. Peut-être la seule chose qui l'affecte, je vais dire, c'est les produits chimiques que nous utilisons, les engrais chimiques. Certains les utilisent et on va dire que la terre devient infertile à un moment donné. Mais actuellement, nous sommes surtout sur la production à base des produits naturels, de compost et de fumier pour préserver nos terres et pouvoir produire en quantité. Et vous avez de temps en temps peut-être des produits pour traiter en cas de maladie des plantes? Oui, nous avons souvent des produits phytosanitaires, mais ce sont des produits parfois qui sont insuffisants ou bien parfois indisponibles. Nous allons lancer un cri de cœur envers les autorités, envers les partenaires techniques et financiers, de venir accompagner ces producteurs, surtout qui sont très jeunes. Nous avons la majorité de nos producteurs qui sont des jeunes. C'est des jeunes qui ont décidé de travailler la terre, comme on dit que la terre ne ment pas. Et nous avons constaté qu'elle ne ment pas parce que nous produisons ce que nous mangeons et nous vendons même ce que nous produisons souvent. Donc l'État doit venir en accompagnement en termes de semences, de pommes de terre, de semences, de fruits et légumes et autres, mais aussi en termes de formation. Nous sommes au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi.